I tell myself it's okay to feel lonely, pretending I don't really care. Just throws me into arms of people who don't notice whether or not I'm there. Hello, je vous prends aujourd'hui, nous sommes le lundi 12 juillet 2021 et je vous prends pour faire un vlog. Je suis actuellement en train de lire La promesse de l'aube de Romain Gary et il ne me reste à peu près que 50 pages. J'aimerais le terminer soit aujourd'hui, soit demain. J'ai pas mal de choses administratives à effectuer, notamment ma démarche pour l'année de césure, mais également la rédaction de mon mémoire qu'il faut que je continue, qu'il faut que je corrige avec les informations que l'on m'a données. Il faut également que je termine Hôtel du Nord. Il faut également que je termine le film Hôtel du Nord qui est sur Arte actuellement. Je m'étais endormie devant par grosse fatigue, non pas par désintérêt, bien que à mon sens le film c'est un film avec Arletty notamment, et il me semble que c'est un film de Marcel Carné si je ne dis pas de bêtises. Donc j'étais en train de rédiger ma lettre de motivation actuellement. Il est 11h44. Je vais regarder les autres choses que j'ai à faire, notamment un montage du bilan culturel, ou du moins la plus grosse partie, parce que j'ai posté hier la partie les films que j'ai vus au cinéma, bien que j'ai oublié ADN, dont j'ai parlé dans la seconde partie que j'ai filmée hier. Le temps est pas très agréable, il pleut et vraisemblablement il va faire de l'orage, beaucoup d'averses. Je vais essayer aussi de continuer la série que j'ai commencée hier, à savoir Mixte, que j'ai hésité à regarder pendant plusieurs semaines, plusieurs jours. Mon offre d'essai Amazon Illimité se termine à la fin du mois normalement, du moins le 24. Du coup je pense que je vais essayer de regarder la série rapidement. J'ai déjà regardé 2 épisodes et étant donné que ce sont des formats de 30 minutes, ça va aller je pense. J'ai écouté 2 podcasts. Le premier étant sur l'écriture d'un roman qui est animé par Aurélia Horner. Elle parle de son roman qui s'intitule L'Inde de Souraj. Elle explique aussi comment elle réussit à choisir tout ce qui est de l'ordre de la structure, comment elle arrive à s'organiser dans ses écrits. C'est quelque chose qui peut m'intéresser, donc j'ai écouté ça et j'ai aussi écouté le nouvel épisode de Pardon le cinéma. Là ils sont sur les carnets canois, donc ils expliquent un petit peu ce qu'ils ont vu, ce qu'ils en ont pensé. On me l'a conseillé mais j'écoutais déjà depuis quelques temps et là j'aime bien écouter aussi les sorties actuelles et les sorties qui viennent. Je voulais aller à Paris pour aller au UGC bientôt, mais il n'y a pas de train TGV Max avant le 21 juillet. J'ai regardé pour Lyon, sauf que tout est bloqué jusqu'alors parce que j'ai déjà réservé. Je vais voir si je peux m'arranger pour essayer de le faire quand même. Je vais vous laisser ici et puis si je repense à d'autres choses, je vous reprendrai, je vous tiens au courant de ma lecture. I try my hardest not to get nervous. Don't wanna be a shark in the water. Still learning how to live on purpose. Maybe all of this is karma. Why am I going under? I'm praying I can turn this thing around. I'm over my head and I'm out of my mind. I wish I was an anchor, but I'm floating. On se retrouve, je suis au même endroit, néanmoins j'ai quand même bougé ce matin et cet après-midi également. J'ai fait une petite balade d'environ 1 heure. J'ai pas vu le temps passer parce que j'étais au téléphone avec un de mes meilleurs amis.
J'ai revu un petit peu ma lettre de motivation pour voir ce qu'il fallait que je change. Bon, il y a clairement des choses qu'il va falloir que je revoie, mais c'est un brouillon, c'est vraiment un premier jet. Ce que je vais faire, c'est que je vais fumer une cigarette et que je vais me remettre à mon mémoire, voir les corrections qu'on m'avait données, histoire de corriger tout ça plus amplement parce que j'avais déjà commencé. Il me reste la moitié, 3/4. Je vous retrouve tout à l'heure et je pense que je continuerai de lire La promesse de l'aube, peut-être. Je suis pas sûre de le terminer aujourd'hui parce que faut encore que j'essaie de faire du rangement et j'aimerais bien commencer à monter une vidéo aussi. Je vous retrouve plus tard une fois de plus. And another tidal wave is coming, treading water. It's gonna sink me down to the bottom, chosen, chosen. I know I'll rise to the surface again, but another one is coming. Écoutez, on est mardi 13, il va être 11h20. Vous m'excusez de ne pas vous avoir pris avant, mais avec les annonces gouvernementales d'hier, il y a eu beaucoup de choses qu'il a fallu régler. La vaccination et la prise de rendez-vous. Après je ne sais combien de temps d'attente sur Doctolib, mon père est un magicien et a réussi à me trouver un rendez-vous dans une semaine précisément. Ça me rassure beaucoup parce que il se trouve que les lieux de culture ne seront accessibles que sur présentation d'un pass sanitaire à partir du 21 et que j'avais prévu de monter sur Paris le 21 juillet. C'est con, hein. Je vais avoir ma première dose et pourtant j'étais pas forcément pressée que d'être vaccinée, mais bon, finalement c'est peut-être un mal pour un bien. Je comptais le faire, mais j'attendais que mon médecin revienne de vacances. Ça a été plus rapide que prévu, d'autant plus que je pars voir Jeanne à Montpellier, donc Fox in the Wood, le 25 et que je reviens que le 29. J'ai eu un rebondissement parce que initialement, quand on allait sur le site du gouvernement pour prendre rendez-vous, non pas sur Doctolib, il mettait qu'il y avait des pharmacies qui pouvaient faire les vaccins. Je croyais que celles de mon village pouvaient le faire. Je les ai appelés à 9h pétante, heure d'ouverture. Ils m'ont dit que non, ils ne faisaient pas ça, donc le gouvernement met de faux rendez-vous. J'ai pas terminé La promesse de l'aube hier, mais il ne me reste que 15 pages, j'ai pas mal avancé. Là, je vais revoir un peu mon mémoire, je l'ai déjà fait hier, il me semble que je vous en avais parlé. Je vais m'y coller maintenant, et ensuite, il faut que je prépare des commandes, enfin une commande Vinted. Ça me permet de vous dire que j'ai mis de nouveaux livres sur Vinted et que vous pouvez aller checker. Les infos seront en dessous et si j'oublie, vous pouvez me le rappeler. Another tidal wave is coming, treading water. It's gonna sink me down to the bottom, chosen, chosen. I know I'll rise to the surface again, but another one is coming. Now you're just being cruel. Is this happening on purpose? Coucou, écoutez, on est le 14 juillet. Il fait un temps de chien, comme vous l'avez vu précédemment. Je suis allée un petit peu me balader quand même. J'ai écouté le deuxième épisode de Popcorn, leur carnet canois. J'ai écouté également un podcast qui a été fait par Jaude sur TikTok, dans le podcast La Cabane, sur BookTok, c'est comme ça qu'on appelle ça je crois. J'ai terminé Gary hier soir. J'ai commencé un livre de Tagore. Je l'ai connu grâce au lycée où j'ai dû étudier une œuvre de Satyajit Ray, qui est un cinéaste bengali hyper reconnu. C'est vraiment l'un des cinéastes les plus connus dans le pays, classique. Non pas dans l'aspect Bollywood, mais vraiment dans un côté très social et conditions sociales en règle générale au niveau des hiérarchies. J'avais étudié Charulata, qui est adapté d'une œuvre de Tagore. Et là, c'était un recueil de nouvelles que j'avais trouvé à Oxfam en 1,50 dans les bacs.
qui est constitué de La Petite Mariée et de Nuages et Soleil. C'est l'un des plus grands poètes indiens. J'adore le peu que j'en ai lu. J'ai commencé ça hier soir. C'est très court, mais finalement je prends aussi mon temps parce que c'est pas un auteur qu'on retrouve souvent. Et puis j'en ai profité pour faire d'autres choses. Ma demande de césure, mon défraiement pour mon stage, qui s'élève bien trop haut et j'ai hâte de me faire rembourser, administratif, etc. Et j'ai commencé également à faire le montage du bilan culturel, seconde partie. Donc j'espère pouvoir vous le poster avant la fin de la semaine. Sur ce, je vais vous laisser, je vais lire un petit coup et puis je vais continuer tout ce que j'ai à faire. Je vous retrouve, je suis accroupie parce que j'ai la flemme de mettre mon trépied. J'ai pris beaucoup de temps pour sortir, j'ai lu, j'ai fait pas mal de montage. Là, il me reste que 20 minutes sur une vidéo qui faisait 50 minutes à la base pour le bilan culturel. Donc j'ai bien avancé, je suis allée faire un tour en librairie, je n'ai rien acheté bien que l'envie ait été ici. Et je me suis un petit peu baladée et j'ai ce biais de ne pas réussir à me poser. J'en avais parlé dans une vidéo, mais j'ai du mal à me dire que c'est bien si je reste assise à faire quelque chose qui peut me stimuler intellectuellement. Pas sortir, ne pas faire beaucoup de choses, c'est tout aussi bien que de rester chez soi parfois. Mais j'ai du mal à rester enfermée depuis qu'on a été confinés. Si vous avez des tips, des conseils, parce que j'ai clairement du mal. Là, je suis dans un tout petit ouvrage de même pas 120 pages à la collection Folio 2 € de Tagore que j'ai dû mettre dans un plan précédent. J'ai quelques livres en anglais qui me donnent vraiment envie. Je sais pas lequel choisir. Scarred from the years of my youth. Is starting over ever worth it? Now I'm treading water lost at sea. The universe is testing me. Can I make it on my own in this place? Maybe I'm right where I'm supposed to be. Why am I going under? On est vendredi 16. Je suis sortie une bonne heure. Je suis absolument fatiguée. Il a fait si chaud aujourd'hui, contrairement au jour précédent, il n'a pas arrêté de pleuvoir. Je suis rentrée il y a une demi-heure et là je pense que je vais terminer le bouquin que j'ai commencé hier ou avant-hier. Nuages et Soleil et La Petite Mariée, qui est un recueil de nouvelles de Tagore. Il me reste 40 pages. Et je vais faire ça avant de reprendre le montage que j'ai déjà avancé hier. C'est une journée toute douce, toute tranquille. Ça fait du bien de se sentir enfin en été, au milieu de tous ces jours où il a plu et il n'a pas fait beau. Je pense que je vais me diriger vers une lecture en anglais. Peut-être Before the Coffee Gets Cold, qui est un livre d'un auteur japonais qui s'appelle Kawaguchi, si je dis pas de bêtises, ou Swimming Home de Deborah Levy. Rebecca Eats Books en a parlé dans une vidéo et ça m'a donné bien envie. Donc je pense que je vais hésiter entre les deux, mais en fait il y a tellement de livres qui me donnent envie. Et j'ai encore envie d'en acheter, rien ne va plus. Sur ce, je vais vous laisser, je vais essayer de me poser un petit peu, de lire, de finir mon bouquin. Après, montage, mémoire sur mon film. I'm over my head and I'm out of my mind. I wish I was an anchor, but I'm floating. Je viens de terminer ce petit recueil qui était très chouette à vrai dire. C'est très ésotérique, très empreint de nature, de petits villages indiens, du poids aussi des tradition indienne, du mariage, dans les deux cas d'ailleurs. La première est vraiment sur l'histoire d'une jeune fille et d'un jeune homme très lettré qui veut épouser une jeune fille qui ne l'est pas et personne ne comprend et elle ne l'aime pas tant que ça. C'est un moment d'incompréhension entre les deux, du poids du père, de la figure patriarcale sur les femmes. La seconde est plus un conte initiatique entre la figure du soleil et des nuages. On se retrouve avec une petite fille qu'on essaye de faire aller
parler, mais c'est tout de suite compliqué que de la sauver du quotidien. Il y a une relation d'amour, de chant, de lyrisme, de poésie dans cette petite nouvelle, ce petit conte. C'est très très plaisant, c'est un vagabondage de l'esprit dans des terres qu'on connaît pas. C'est très très beau. Alors Tagore, il est considéré comme poète, l'un des plus grands poètes indiens, c'est même écrit au dos. Il a été adapté en film plusieurs fois par Satyajit Ray. Je vous conseille de regarder Charulata notamment, que j'avais étudié pour le bac et qui est très 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 beau. Je vais vous laisser, mais avant je vous dis juste que il y a quelques jours j'avais trouvé un recueil de nouvelles de Dumas avec une Amazone et Marie. J'ai lu Dumas fils avec La Dame aux Camélias que j'avais beaucoup aimé, mais Dumas père je ne l'ai pas encore lu, donc ça sera pour bientôt. And another tidal wave is coming, treading water. It's gonna sink me down to the bottom. Chosen, chosen. I know I'll rise to the surface again, but another one is coming. I just realized I need someone to lean on when I'm leaning. Am I the only one who's feeling like this is the hardest part? And I don't know where to start. I gotta love myself enough to say that nothing is better than the wrong thing. And I just want the real thing. I'm floating, floating, and another tidal wave is coming, treading water. It's gonna sink me down to the bottom. Chosen, chosen. I know I'll rise to the surface again, but another one is coming again. Oh, another tidal wave is coming now. Yeah, and it's gonna sink me down to the bottom. I am chosen, chosen. I know I'll rise to the surface again, but another one is coming. Vous m'en excusez, je vous ai totalement zappé pour continuer ce vlog. On est le jeudi 22. Je crois que depuis le dernier plan où je vous ai parlé, il a dû s'écouler près d'une semaine. J'ai pas grand chose de nouveau sous le soleil, mis à part que je suis allée à Paris hier. Dit en passant, j'ai trouvé ces magnifiques boucles d'oreilles. J'avais tourné des plans avec le nouveau bouquin que j'ai commencé, qui est encore une fois un livre de Deborah Levy. J'aime beaucoup, ça me fait beaucoup penser à Lolita d'un certain côté, et il y a quelque chose de très subversif dans la notion de couple unilatéral, d'enquête. Ça me fait un peu penser à La Piscine également, avec Delon et Jane Birkin notamment, et Romy Schneider. J'ai vu hier un documentaire sur Helmut Newton, le photographe de mode. Très subversif, pas très aimable, très sexiste, très macho, c'est dit, c'est affirmé dans le documentaire. Mais c'est intéressant de voir son male gaze dans tout ce qu'il a pu faire, dans toutes ses œuvres, et comment il a utilisé à bon comme à mauvais escient. J'ai vu des amis que j'avais pas vus depuis 1 an, si c'est pas plus pour certaines. Ça m'a fait très plaisir, et ça fait plaisir de retrouver des gens qu'on n'avait pas comme personnes proches de soi, avec qui on trouve des liens, on noue des amitiés au fur et à mesure du temps, alors qu'on n'aurait jamais cru que ça pourrait être plus que de simples connaissances, et c'est hyper plaisant. Ça me fait beaucoup ça ces derniers temps, et je profite de ces instants. Autrement, eh bien, j'ai eu ma première dose de vaccin. J'ai pas envie de m'étaler sur le sujet, je pense que je fais surtout ça pour la culture, et parce que j'ai pas envie de faire des tests antigéniques tous les 4 matins pour pouvoir aller en salle notamment. La culture, c'est ce qui me fait vivre, ce qui me fait respirer dans un certain sens. J'en ai été privée pendant tellement longtemps, le fait de retourner en salle, le fait d'aller au théâtre, le fait d'aller dans des expos, et je pense que d'ici septembre de toute façon on va être tous obligés de se faire vacciner, et j'ai un petit peu fait les choses en amont. Ça me fait également penser, en vous parlant de culture, que je vous avais parlé il y a quelques temps sur Instagram du fait de faire une vidéo sur comment se cultiver quotidiennement, parce que j'ai eu pas mal de questions à ce sujet. Comment j'arrivais à voir autant de films, à
lire autant de livres, on va dire, et sans volonté de productivité pour les autres, du moins, parce que après c'est des choses qui sont très très personnelles. Je veux bien en fait faire cette vidéo, mais je sais pas trop de quel bout la prendre. Je pensais justement la traiter un petit peu comme Clarinette avait fait avec Où est-ce que je m'informe, qui était une vidéo qui m'avait beaucoup plu, qui m'avait beaucoup intéressée. Je pensais prendre ce biais-ci, mais comment en donner quelque chose de plus parlant que simplement j'essaie de faire telle chose, telle autre chose. Si vous avez des idées d'axes par lesquels je pourrais rentrer dans le sujet, je vous laisse me le dire en commentaire ou sur Instagram en DM, ça peut vraiment m'aider. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai mis plusieurs livres sur Vinted et je vous laisse aller regarder ça normalement si j'ai pas oublié. Le lien de ce Vinted sera en barre d'infos. J'ai avancé sur mon mémoire donc c'est plutôt pas mal. Il me reste 35 pages je pense minimum à écrire. J'espère que je ne vais pas devoir trop recouper. J'ai commencé à exporter ce vlog ce matin. Les plans font déjà 20 gigas donc je vais m'arrêter ici. D'autant plus que je n'ai pas encore exporter ceux que j'ai pris avec mon téléphone. Je sens que je vais me détester au montage pour le temps que je vais prendre à m'occuper de cette vidéo. Mais bon, tant pis. C'est comme ça m'a fait plaisir de filmer ce vlog, de lire plus que ça n'a été le cas ces derniers temps. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao.